Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ici le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Nous visitons Capernaum, le centre d'activité du Seigneur Jésus-Christ, où il avait fait sa résidence. Jean-Pierre va nous parler des récits merveilleux qui se sont déroulés ici. Notre ami Jeff va nous rendre cela plus captivant encore, pour les rendre réels et vivants pour notre monde, notre société actuelle. Oui, aujourd'hui, nous abordons avoir la vraie foi en Jésus-Christ, celle qui donne une révélation de Dieu. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Nous sommes en plein cœur du ministère de Jésus à Capernaum. Je vais vous lire un texte dans Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On va demander à notre ami Jean-Pierre de nous situer vraiment où nous en sommes avec toute cette visite touristique. C'est important justement de situer où on est, parce que c'est quand même un lieu très important. En fait, le discours que Régent vient de lire, c'est ici même que Jésus l'a prononcé. On est à Capernaum, on est dans la synagogue de Capernaum. C'est une synagogue qu'on appelle la synagogue blanche, qui a été construite au 4e siècle, mais sur les ruines de la véritable synagogue, là où Jésus a fait ce discours. On peut voir encore aujourd'hui. Oui, on peut voir les ruines ici. Ville de Capernaum, c'est une ville très intéressante et très importante. Quand on lit n'importe quel lecteur du Nouveau Testament, tôt ou tard, va tomber sur la ville de Capernaum. Elle prend de l'ampleur, à un moment donné, elle prend de l'importance. Jésus en a fait sa résidence à un moment donné lorsque on lit dans Luc chapitre 4 qu'il est allé dans sa ville d'origine, Nazareth. Il a déclaré qu'il était celui dont l'Écriture parlait. Et puis eux n'ont pas pris ça, ont voulu le tirer en bas de la falaise. C'est une réaction qui arrive parfois. Et alors, à partir de ce moment-là, on lit que Jésus a décidé de demeurer ici. Et il demeurait dans la maison de Pierre, qui est juste à côté, à 5 minutes, en fait, en sortant de la synagogue. On va y revenir un petit peu plus tard. Et la ville de Capernaum était une ville importante parce que, comme on l'a vu dans certaines émissions, Israël, c'est le chemin de passage, en réalité, de l'Égypte jusque vers le croissant fertile, jusque vers la Babylonie, la Syrie. Et donc, on était sur cette voie-là. Et il y avait des bureaux de payage, c'est-à-dire des espèces de bureaux de douane où les marchandises transitaient. Et bien sûr, les Romains percevaient des taxes. Et un des célèbres percepteurs de taxes qui était ici, à Capernaum, était Lévi, Matthieu, que Jésus va appeler à un moment donné à le suivre. Et il va devenir un des disciples de Jésus qui a écrit l'Évangile de Matthieu, entre autres, et qui nous donne énormément de renseignements. La synagogue est importante parce que Jésus, il y a, en fait, juste ici, le discours dont on a fait allusion, ce discours-là est arrivé après que Jésus avait fait, de l'autre côté du lac ici, une multiplication des pains. Et les gens étaient impressionnés. Je veux dire, même nous, si on avait vu ça, n'importe quel être humain aurait été impressionné de voir un miracle comme celui que Jésus a accompli. Et le lendemain, après qu'ils eurent traversé le lac, ils se sont retrouvés ici, dans la synagogue. Et là, Jésus a bien compris que ces gens-là le suivaient, mais peut-être pas pour la bonne raison. Ça peut-tu arriver, ça, Jeff, que quelqu'un suit Jésus, mais pas pour la bonne raison? Bon, on peut commencer finalement par être touché par le Seigneur à cause de nos besoins, comme la foule. La foule avait faim. Le Seigneur avait même mis je pense que c'était Philippe et André, au défi en disant, bon, ben nourrissez-les, sachant ce qu'il était pour faire. Donc, le Seigneur souvent va utiliser un besoin qu'on a. Ici, c'était du pain. Si le pain, le besoin du pain m'amène à comprendre ce que Jésus-Christ est, le miracle a bien servi. Si par contre, le pain ne m'a pas amené à Christ, plutôt que je retourne au Seigneur et j'amène le Seigneur pour qu'il me ramène au pain, alors là, le miracle n'a pas bien servi. Donc, on peut malheureusement pas avoir la motivation, la bonne, celle qui la foi produit, et pendant des années. Puis penser qu'on a la foi, finalement, qui est la foi du salut.
Donc, ces événements qui se sont produits dans ce grand discours-là, il est très important pour nous, les chrétiens. Il est vital parce qu'il est donné dans les 4 évangiles. C'est un des événements, un des rares événements que Jean rapporte avec les 3 autres évangiles. On sait que les 3 évangiles, Matthieu, Luc et Marc, rapportent finalement toutes les mêmes choses, entre autres. Jean va écrire quelque chose de différent, de d'autres faits. Mais ici, Jean s'accorde avec eux parce que c'est un point tournant, vraiment important ici. Donc, vu que ce discours-là est si important, on va en parler durant cette émission. On va essayer de réfléchir ensemble sur l'impact que les paroles de Jésus qu'il a prononcées ici peuvent avoir dans notre vie, dans la vie des gens qui nous écoutent. Mais à part le discours, il y a aussi dans cette synagogue des événements importants qui se sont déroulés. Par exemple, l'Évangile de Luc nous parle ici de la délivrance d'un possédé. C'est assez intéressant lorsqu'on lit les Évangiles de voir qu'il y en avait-tu des possédés de Satan et des démons quand Jésus était là. Est-ce qu'on peut comprendre un peu la raison de cette... Bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir, dans cette période de l'humanité, une concentration énorme sur Israël, parce que les démons, les esprits impurs savent les temps. Et eux, au moins c'est triste à dire. Nous qui devions croire, on n'a pas cru, les hommes, les êtres humains. Et les démons, finalement, qui étaient les adversaires, eux savaient que Dieu est fidèle à sa parole. Et j'ai l'impression que Satan a fait une concentration, finalement, dans cette période de possédés qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament autant, ni même après dans le Nouveau Testament. C'est à quelques reprises seulement qu'on chasse des démons. Mais la concentration est tellement forte parce que c'est comme si, là, c'est l'offensive totale contre le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme va triompher de l'homme fort de la maison, comme Jésus le dit dans son histoire. Il va le lier. Sa mort va complètement, finalement, détruire son pouvoir. Il reprend ce pouvoir pour affranchir maintenant les hommes par sa parole. C'était comme la puissance des ténèbres, comme Jésus l'emploie, cette expression, qui se liguait contre lui à ce moment-là. Là, ça a été déchaîné. C'est très impressionnant, mais on va demander à nos téléspectateurs, eux aussi, d'intervenir. Ils sont certainement impressionnés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, mais j'espère que vous êtes impressionnés par le personnage qui a marqué ces lieux et accompli ces faits. Et vous voulez en savoir davantage ou tout simplement nous partager ce que vous êtes en train de vivre en relation avec ces émissions ou en relation avec votre foi, vous le faites à 1-877-l'Espoir ou espoir.ca, toutchrétien.com, un service tout à fait gratuit. Après la pause, on revient avec la suite des faits qui se sont passés ici même. Jésus n'a même pas besoin d'ouvrir les eaux. Il peut marcher sur les eaux. Il est au-dessus de tout. Il est vraiment le personnage que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit comme étant vraiment l'antitype. Moïse, oui, finalement, c'est la maison, mais celui qui construit la maison est plus grand que la maison qui est construite, comme le serviteur de la maison. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Oui, c'est un autre fait vécu que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Je vous en fais la lecture. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Ça s'est déroulé lorsque Jésus est entré. Il nous est dit dans le texte qu'il est entré à Capernaum, donc il est entré dans la ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Jésus. Des fois, il rentre dans sa ville pour se reposer, comme n'importe quel personnage, après une grosse journée de travail, veut rentrer chez lui. Et il n'y a presque jamais de répit parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de lui. Et Jésus ne dit jamais non. Il est toujours disponible pour les gens. C'est une autre caractéristique. Et ici, c'est le centenier. On a vu dans des émissions de cette série qu'en réalité, Israël, à l'époque de Jésus, n'était pas libre. C'était un territoire occupé par l'armée romaine, par les Romains. Et il y avait des centeniers, il y avait des garnisons un peu partout. Et ici même, il y avait un centenier. Et cet homme-là avait un serviteur malade. Et il fait appel à Jésus pour qu'il soit guéri. Même tu sais, on peut dire un centenier romain, un soldat de l'armée romaine. Un ennemi, finalement, de la nation juive, si on peut dire. Absolument. Ils sont dans un pays occupé. Là. Et même un homme comme celui-là, dans cette région-ci, fait appel à Jésus, tellement la réputation de Jésus comme une personne qui fait du bien, qui a des pouvoirs spéciaux, était répandue. Tu mentionnes quelque chose d'intéressant. Si on comprend bien sur les Écritures que Jésus, c'est Dieu fait homme.
mais fait homme, homme véritable. En d'autres mots, il s'est limité, comme il nous a fait, à être un être humain avec des limites, des capacités, la fatigue au bout d'une journée, la faim, la soif qu'on voit dans les Écritures. Si lui-même va au-delà de ce qu'un homme normal fait, comme tu dis, il aurait eu tous les droits de se reposer en disant « Non, les gars, revenez demain matin, j'ai punché ma carte, c'est fini, tu sais, t'en double maintenant. » Tu sais, si lui-même, en tant qu'homme, notre Dieu, se dépense au-delà quasiment de son énergie naturelle, imaginez en tant que Dieu qui est illimité. Donc, trop souvent, on a peur de lancer Dieu, hein, de dire, bon, mais peut-être que le Seigneur, finalement, il est allé de me voir, c'est encore moi, Seigneur, je te demande encore pardon. Ou même des gens vont tomber dans le panneau de dire, écoute, je ne demanderai pas pardon parce que ça donne rien, chaque me retombe encore. On a peur de lancer le Seigneur. On veut économiser comme pas trop l'utiliser. Ouais, tu sais, écoute, je le fatiguerai pas trop, là, tu sais. Mais si on contemple Jésus-Christ, on contemple Dieu. Et si on le contemple, malgré sa fatigue, malgré tout ce qu'il faisait, il refusait pas un bienfait à quelqu'un qui venait. Même quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Alliance d'Israël. Un Romain. Son serviteur est malade. Donc, on voit la compassion de Dieu dans Jésus. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nous. C'est ça qui doit être notre foi. Notre foi, là, c'est Jésus. On le contemple, on l'adore, c'est l'objet de notre foi, véritable. Et là, on peut avoir finalement de l'assurance. Puis il est dur à saisir, Jésus. Il faut bien le dire quand même. Tu sais, on aimerait ça dire, regarde, moi, je suis le maître de Jésus. Je peux... Tu sais, mais il est insaisissable, finalement. Tu sais, mettons, on parlait du pardon. C'est vrai, tu sais, j'avais entendu l'histoire, c'était une histoire, mais tu sais, il y avait quelqu'un qui avait un problème avec un péché récurrent qui venait toujours. Puis là, ça faisait 2-3 jours de suite qu'il se mettait à genoux, puis il confessait son péché. Puis là... Il entre en conversation avec le Seigneur en disant, « Bien, Seigneur, c'est encore moi, avec le même péché. » Et là, c'est comme s'il avait entendu une voix. Quel péché? Tu sais, quand la Bible dit qu'il les oublie, nos péchés, c'est encore là une notion qui nous dépasse. Tu sais, nous, on garde des souvenirs. Hein, c'est noté, telle date, tu m'as fait ça. Tu sais, mais garde Dieu oublie. Tu sais, encore là, on garde pas la mémoire. Oui, c'est incroyable. Alors, c'est le Seigneur qui, ici, dans cette synagogue, a fait ce grand discours pour essayer de faire comprendre aux gens que la vie éternelle, c'est vraiment quelque chose de spécial qui est accessible uniquement en lui. Et pour ça, il a fait des références à des faits que les gens connaissaient très bien, Jeff. Oui, parce que quand il fait les miracles autour de soit la multiplication des pains et des poissons, même de marcher sur les eaux, Moïse a dû, finalement, par la puissance de Dieu, voir ce que les eaux se séparent pour pouvoir marcher et faire traverser le peuple. Josué, quand il est rentré par le Jourdain, ici, il a dû prier et le Seigneur, finalement, il a promis d'ouvrir les eaux afin qu'il puisse marcher. Jésus n'a même pas besoin d'ouvrir les eaux. Il peut marcher sur les eaux. Il est au-dessus de tout. Il est vraiment le personnage que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit comme étant vraiment l'antitype. Moïse, oui, finalement, c'est la maison, mais celui qui construit la maison est plus grand que la maison qui est construite, ou le serviteur de la maison. Donc, vraiment, l'auteur veut nous montrer à quel point Jésus est l'accomplissement total de tout. Donc, quand les gens l'ont vu, la multiplication des pains, c'est quoi? C'est la manne du désert. Et là, il essaie de leur dire, écoutez, vous n'avez pas compris le signe que je vous ai donné hier. Vous êtes revenus juste pour manger encore aujourd'hui. Là, je vous ai amené plus loin. Comprenez que je me suis servi d'un de vos besoins, qui vous rappelle votre histoire, parce que dans votre histoire, je vous ai toujours commandé, rappelle-toi, Israël, rappelle-toi. Et là, on voit déjà que non, il n'y avait pas de rappel, c'est mon besoin immédiat. Et là, le Seigneur dit, c'est moi le véritable pain qui descend du ciel. Le Père vous donne moi maintenant. Et c'est dans ce sens, encore une fois, que nous, on doit mettre notre foi. Oui, le Seigneur va s'occuper de nous dans nos besoins de tous les jours. Il l'a promis. Mais il n'a pas promis de nous donner une vie réglée sans problème. Il a promis d'être avec nous dans tous les problèmes, régler certains points. D'autres, ils vont contribuer à nous faire aller plus loin, comme pour les disciples. Et une chose qui est importante dans le texte, Jésus a prié pour ses disciples lorsqu'il a commandé de les envoyer de l'autre côté. Hein? Il les ordonna de passer de l'autre côté, avec la seule barque qui restait. Pour une chose, intercéder pour eux, car c'est ces hommes que le Père lui avait donné, même si parmi eux, il y avait un démon. Donc, il a intercédé pour eux afin que lui produise en eux la foi qui sauve, la foi véritable. Et aujourd'hui encore, Christ intercède pour nous. Maintenant, pendant qu'on parle, il intercède afin que cette foi soit la sienne, produite par sa parole, illuminée au principe du Saint-Esprit. Et je vais même préciser à nos téléspectateurs qu'il intercède pour eux. Oui, maintenant. Oui, Jésus intercède pour vous, il prie pour vous. Il aimerait tellement avoir une rencontre avec vous intime et personnelle. Oui, il y a les grands miracles, oui, il y a les grands discours que Jésus a fait, même ici à Capernaum, mais sa personne. Voilà, ce qui devrait animer nos cœurs, nos vies, c'est
ce que nous savons et ce que nous découvrons par révélation, par le Saint-Esprit sur la personne de Jésus-Christ. Et ça, bien, on peut communiquer ensemble, on peut partager ensemble en le faisant immédiatement par le téléphone, 1-877-LESPOIR, ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com, un petit courriel. Ça nous fera plaisir de répondre avec vous. Après la pause, on regarde ensemble la conclusion de ce qui se passe présentement dans vos cœurs, dans vos vies peut-être, par une foi ancrée en Jésus-Christ. C'est ça qui va se passer. Exactement. Il va montrer finalement une vérité qui nous échappe souvent, puis même aux disciples eux-mêmes. L'enthousiasme n'est pas synonyme ou effet secondaire de la foi. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Qu'est-ce qui nous attire sur Jésus? Ses discours, ses miracles. Écoutez ce texte de Jean chapitre 12, verset 37. « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » C'est un verset qui est un peu la conclusion du récit de Jean où il parle des événements de Jésus. Dès le début, il avait dit que lors de son premier voyage à Jérusalem, Jean avait dit « Plusieurs crurent en lui à cause des miracles qu'ils avaient vus, mais lui ne se fiait pas en eux. En réalité, lui ne croyait pas dans la réalité de leur foi. Elle était superficielle. Il semble que Jésus ait détecté à peu près la même chose sur ces gens qui sont venus ici dans la synagogue pour le retrouver, parce que c'était le fun d'être avec Jésus, parce que, regarde, tu n'avais pas besoin de travailler. Quand tu avais faim, multiplie les pains. T'es malade, une petite guérison. Tu sais, alors il y avait quand même beaucoup d'avantages à être disciple de Jésus de ce côté-là, mais Jésus a bien saisi qu'eux n'avaient pas compris la véritable raison pour laquelle il est venu et qu'est-ce que ça signifie le suivre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va développer ici dans cette synagogue, dans ce discours sur lequel on parle, lorsqu'il va développer ces vérités-là, eux vont saisir que, oh, c'était pas ce qu'ils avaient compris, puis là, ils vont s'en aller. C'est ça qui va se passer. Exactement. Il va montrer finalement une vérité qui nous échappe souvent, puis même aux disciples eux-mêmes. L'enthousiasme n'est pas synonyme ou effet secondaire de la foi. Parce que si on compte sur notre enthousiasme pour dire « là, j'avais cru, j'étais content, j'étais heureux », alors quand on va avoir des doutes puis qu'on va être dans la déprime, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont plus la foi parce qu'ils se sentent plus, en guillemets, croyants ces choses. Donc, la vérité, elle nous affranchit. La vérité, elle est venue, elle perce nos ténèbres. Elle peut produire de l'enthousiasme, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas se fier à l'enthousiasme parce que quand on n'a plus d'enthousiasme, c'est pas grave. Écoute, c'est la même chose, je sais pas, on a eu des enfants. Quand j'ai appris, la première fois que ma fille a commencé à parler au téléphone, j'étais à quelque part, j'appelle chez nous, ma femme m'a dit, bien justement, je vais te passer Naomi. Fait que là, il met le téléphone, puis là, j'y parle. Fait que là, Naomi, elle essaie finalement de comprendre que la voix de son père sort de l'interrupteur d'en haut, là, du récepteur d'en haut, et puis ma femme essaie de dire, parle-y. Fait qu'elle veut parler dans le trou, mais là, dans sa tête, elle doit se demander, mon père est dans le téléphone, tu vois? Parce que c'est littéral. On a vécu la même chose, Jean-Pierre et moi, mais quand nos enfants nous écoutaient à la radio. Entre autres, tu sais, imagine, à la radio, tu sais. Papa parle à la radio. Mais la foi, c'est la même chose. Oui. Dieu nous a promis, par exemple, d'être avec nous tous les jours, OK? Il est partout. Il nous entend quand on crie vers lui. Il nous a ouvert un chemin qui est Jésus-Christ. Il nous a promis que si on confesse nos fautes, qu'on reconnaît notre besoin, il y pourvoit, il nous pardonne. Donc, il ne reste plus rien à faire que d'y croire. Et ça n'a rien à voir avec l'enthousiasme. Ça n'a rien à voir, parce que la foule était enthousiaste, mais Jésus savait très bien, non, vous n'avez pas cru. Il faut croire d'une seule manière. La vraie foi, c'est de croire finalement dans l'événement que le Seigneur est en train de dire, qui se rapporte aux Écritures. Maintenant, j'ai connu que tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'ils avaient cru, oui. Hein, lorsque dans ce passage de Jean 6, à la fin, tout le monde va partir sauf eux. Pourquoi les 12 ne sont pas partis? Parce que Jésus avait prié pour eux durant la nuit. Il avait prié, comme il a dit pour Pierre, « J'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne défaille point. » Même si Pierre a renié, même si Pierre a échoué, sa foi le ramenait à espérer en Jésus-Christ et non en lui-même. Tandis que Judas n'avait pas cette foi. Judas s'est jugé indigne, avec raison, mais il n'avait pas cru. Il croyait encore dans la justice qu'il pouvait produire. Et là, il avait complètement raté. Là, il avait complètement échoué. Là, il venait de réaliser, j'ai vendu, finalement, le sang innocent. Il est parti avec sa honte et sa culpabilité. Exactement.
Et puis là, on voit que dans Judas, Judas est resté finalement un homme qui a toujours espéré devenir meilleur, bâtir son espérance sur ce qu'il pouvait produire. Parce qu'il y en avait une, il voulait changer la société. Oui, mais quand il a échoué, sa propre justice l'a condamné. Tandis que Pierre, sa propre justice a échoué, elle l'a condamné, mais Pierre, son cœur, était inférieur à quelqu'un de plus grand. Si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Et la parole de Dieu, Jésus avait dit, mais j'ai prié pour toi. Tu vas m'attendre au lac. Et Pierre est revenu parce que c'est la parole de Dieu qui l'attirait à lui. Donc, finalement, on peut être très, très près de Jésus puis être complètement loin dans un autre sens. Exactement. Judas est l'exemple par excellence. Oui, oui. Il a fait les miracles parce que la puissance de Dieu était sur lui. Il a marché, il a annoncé sûrement la vérité, mais lui-même n'avait pas cru cette vérité. Et la foule en est un second exemple. La foule est enthousiaste, elle a suivi, Jésus. Elle a vu des miracles, des résurrections, multiplication des pains. Elle a conclu que Jésus a marché sur les eaux ici, disant, écoute, il n'y avait plus de barque, comment il fait pour se rendre? Donc, malgré toutes ces conclusions, ils n'ont pas en disant, OK, Seigneur, je me remets de tes mains. Je n'espère qu'en toi. Toi seul peux me sauver. J'espère rien de moi, j'espère tout de toi. Et je viens me reposer à tes pieds en disant, Seigneur, je suis un pécheur, tu es venu sauver ce qui était perdu, je suis perdu. Merci de me sauver. C'est ça le salut en réalité. On parlait tantôt, Jean-Pierre, de la fausse foi, la vraie foi, la véritable foi. Chers téléspectateurs, où est votre foi dans tout cela? Placée en quoi, en qui? Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ révélé dans les Saintes Écritures, celui qui nous permet de voir, d'admirer, de contempler le seul vrai Dieu, ce Créateur qui s'est manifesté en chair, en homme. Vous réagissez présentement en 877 l'Espoir, vous nous appelez ou à espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on regarde comment ensemble, comment vous pouvez bénéficier du véritable Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour révéler le Père et notre foi, c'est un don de Dieu, la foi qui sauve. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Oui, Jésus a fait des grands miracles, des grands discours. Nous pouvons être tout près de lui, mais aussi être très loin de la compréhension de cette personne et le but de sa venue ici-bas sur cette terre, de révéler, de démontrer qu'il était le Fils de Dieu. La présentation, l'image parfaite de ce Dieu véritable. Je vais vous lire un extrait de l'Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 45 et suivant. Écoutez attentivement. Prenez en note Marc 6, verset 45. C'est après justement la multiplication des pains et ce discours qu'il a fait, qu'il suivra à la synagogue de Capernaum. Il dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il intercéda pour ses disciples qu'il avait envoyés sur le lac. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Dieu les envoie une épreuve, un test. Il dit vers la 4e veille de la nuit, il allait vers eux les dépasser. Oui, il voulait même les dépasser en marchant sur la mer. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous. Tous les disciples qui étaient assis dans cette barque, apeurés, voyaient Jésus-Christ accomplir un autre miracle, marcher sur les eaux. Il n'a pas eu à ouvrir les eaux, mais à marcher pour démontrer qu'il était souverain, qu'il était celui qui avait tout pouvoir sur toute chose et sur sa création, sur sa nature. Donc il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Dieu fait un miracle en la personne de Jésus-Christ, la multiplication des pains. Même ses disciples n'ont pas vu le pourquoi de ce miracle. Ils se sont eux aussi ralliés avec la foule,
pour recevoir ce pain, être rassasié physiquement, alors que Jésus-Christ manifeste une puissance autre que celle venant des hommes, celle venant de Dieu. Vous n'avez pas cru parce que votre cœur était endurci. Nous pouvons être, nous aussi, dans une église évangélique, nous pouvons peut-être en train de vivre, exprimer une certaine foi, certaines croyances, oui, même lire la parole de Dieu et manquer le but, l'objectif du pourquoi que Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour révéler le Père et notre foi, c'est un don de Dieu. La foi qui sauve, la foi qui révèle Dieu, c'est celle qui vient du ciel. Avez-vous reçu cette foi comme un don venant de Dieu et non pas celle qu'on essaie par quelque moyen que ce soit, par la religion, par une philosophie quelconque de croire? C'est Jésus-Christ qui intervient dans votre vie présentement. Accueillez-le, recevez-le. Il est là, vivant, véritable. Il prie aussi pour vous, il intercède pour vous. Il voudrait établir une relation, une intimité avec vous d'une façon remarquable. Oui, et tout cela ne deviendra pas seulement des faits historique, mais une réalité profonde dans votre cœur d'avoir cette assurance que vos péchés sont effacés, pardonnés, enlevés, ôtés, devenir déclarés justes par le Dieu seul qui peut le déclarer et le faire et accomplir cette œuvre merveilleuse en vous. Faire de vous des enfants de lumière, des enfants de Dieu, c'est un miracle venant de Dieu. Acceptez cette foi maintenant. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si cette décision a été prise ou non, écrivez-nous, appelez-nous. Les coordonnées sont à l'écran et nous vous accorderons aussi la possibilité de recevoir tout à fait gratuitement notre littérature et peut-être d'avoir une visite et ensemble de pouvoir se rencontrer, de partager. Nous sommes ouverts à tout cela. À vous maintenant d'agir. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.